Et donc on va pouvoir, démarrer. Je vous remercie beaucoup, d'assister à ce webinaire, donc qui est un webinaire d'information, hein, sur la thématique du raccrochage scolaire et du FSE+. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le webinaire du lancement de l'appel à projets, mais bien pour vous informer sur ce qui est prévu et ce qui va arriver, de manière, assez rapide, sur cette thématique avec le FSE+. Donc je vais partager le PowerPoint de présentation. Donc, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, de bien vouloir couper vos caméras, vos micros, lorsque vous ne parlez pas. Vous pouvez intervenir bien sûr en priorité sur le chat et nous répondrons à toutes vos questions à la suite de la présentation. Nous avons une petite heure pour, vous présenter ou vous représenter, l'agence, dans son rôle de coordination de réseau de lutte contre le décrochage scolaire. Donc, ma collègue Marlise Desmar pourra vous faire cette présentation. Ensuite, nous reviendrons sur la thématique raccrochage et FSE+, région Normandie. Une clarification bien des lignes de partage sur cette thématique entre le FSE+ État et le FSE+ région. Puis, les points de vigilance des projets, FSE+, le calendrier de la programmation sur cette thématique, les contacts et les accompagnements qui vous sont proposés par le service fonds européen en charge de la formation, au sein de la région. Donc je laisse la parole à, Marlise Desmar pour donc l'Agence régionale de l'orientation et des métiers et la lutte contre le décrochage scolaire. Alors bonjour, donc Marlise Desmar, donc je suis responsable du département conseil au public à l'agence et en charge du dossier sur le décrochage scolaire. Donc la mission de l'agence, donc on est bien sur l'animation du réseau des acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire. Oups. Donc les acteurs qui interviennent dans le repérage, dans la prise en charge et l'apport de solutions. Donc ce pilotage, en fait, il se fait en partenariat, avec l'Académie de Normandie et l'Association régionale des missions locales. Donc c'est bien un copilotage de la stratégie régionale d'animation. Donc cette animation, elle se fait principalement auprès des acteurs des PSAD, qui prennent en charge depuis 2011 les jeunes décrocheurs et depuis 2020 les jeunes qui relèvent de l'obligation de formation, 16-18 ans. Mais c'est aussi tous les acteurs qui interviennent dans le repérage des jeunes, donc les établissements d'enseignement public et privé, les CFA, les MFR et toutes les structures qui gravitent autour et qui peuvent être en lien avec des jeunes sans solution. Et puis la troisième partie, ce sont tous les porteurs de solutions de remédiation, qui peuvent exister sur le territoire normand. Donc il y a comme par exemple les écoles de production, l'école de la deuxième chance, les EPID, l'AFPA, Hashtag Avenir et j'en oublie forcément. Donc depuis 2020, donc la création de l'agence, donc cette mission, elle est arrivée à l'agence par délégation de la région, dans le cadre notamment des missions d'animation du SPRO. Donc depuis 2020, donc dans le cadre du déploiement de l'obligation de formation, on a lancé en Normandie les PSAD rénovés. Donc je vais pas euh, approfondir, mais l'objectif était vraiment de développer le partenariat des PSAD pour assurer un meilleur repérage et pour assurer aussi une meilleure interconnaissance des solutions qui peuvent être proposées. Donc, il y a eu le déploiement de l'obligation de formation. Il y a une base de données des solutions de remédiation qui a été créée sur le site Trouver ma formation dans l'onglet Solutions de retour en formation. Il y a des actions de professionnalisation, de formation qui ont été proposées aussi depuis 4 ans. Et puis, juste pour information, on a quand même un observatoire du décrochage qui est en suspens auprès du CARIFOREF. Donc, on a beaucoup travaillé avec le CARIFOREF parce qu'on avait l'objectif de mettre en place un observatoire du décrochage. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de données fiables. Les données, elles sont gérées par l'application nationale Rio Suivi, le SIEI. Et aujourd'hui, on n'a pas de données assez fiables qui nous permettent en tout cas de lancer cet observatoire. Donc, on est en attente de l'outil base communautaire qui devrait arriver prochainement.
Voilà. Donc la mission de l'agence, elle est vraiment sur l'animation, la coordination des projets en lien avec le décrochage. Merci. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y aurait des questions? Personne qui arrive. Bon, après, il y a beaucoup de gens que je connais et que j'ai déjà rencontrés dans le cadre de Oui, cette animation. très bien. Alors, on va Voilà. pouvoir poursuivre sur le FSE. Donc, nous sommes bien sur la lutte contre le décrochage et le FSE+, pour la région Normandie. On s'attache donc au programme FEDER, FSE, FTJ 21-27. La priorité 6, donc priorité, c'est poursuivre l'élévation et l'adaptation des compétences de la population normande. Et l'objectif 4.6, qui est dans les textes, promouvoir l'accès, l'égalité d'accès, le suivi jusqu'à son terme d'un parcours d'éducation ou de formation inclusive et de qualité. On arrive donc sur l'objectif spécifique 4.6, à la lutte contre le décrochage et donc à une thématique qui est de soutenir des dispositifs de raccrochage scolaire qui nous réunit aujourd'hui. Les lignes de partage entre le FSE+, donc géré au niveau de l'État, et le FSE+, dont l'autorité de gestion et la région Normandie. Notamment sur cette thématique, on a une ligne de partage qui est parfois un peu tendue, donc il faut qu'on regarde bien dossier par dossier. Le programme national FSE+ 21-27, donc autorité de gestion, c'est la DRITS, va s'occuper des actions de prévention du décrochage pour des jeunes qui présentent un risque de rupture. On est bien dans des actions spécifiques au sein des structures qui s'inquiètent du risque de décrochage des jeunes et qui mettent en place des opérations pour les préserver au sein de leur structure. À la différence du programme régional FSE+ 21-27, donc autorité de gestion région Normandie, où là, nous, on va s'intéresser à des actions de remédiation ou de raccrochage scolaire qui permettent aux jeunes d'acquérir des compétences nécessaires à l'accès à la formation et à l'appétence à une reprise d'études. Ça veut dire qu'on n'intervient pas du tout sur la prévention, mais bien finalement de manière entre guillemets curative, pour des jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire. Tous les intervenants ici connaissent bien la difficulté de bien déterminer le risque de rupture, le décrochage et le décrochage avéré. Mais voilà, les lignes de partage, elles sont claires et on va rester bien entendu sur ces lignes de partage pour pouvoir bien orienter les porteurs en fonction de leur projet. Donc, nous aurons des opérations de raccrochage scolaire qui seront éligibles à partir du moment où elles sont en lien avec les acteurs du territoire, en charge de prise en charge, bien sûr, des jeunes décrocheurs, donc évidemment l'EPSAD. Elles seront à destination des jeunes de moins de 26 ans en situation de décrochage scolaire. Il faudra que ce soit des actions gratuites pour les participants et collectives. On ne va pas pouvoir, avec le FSE là, cofinancer des opérations qui sont de l'ordre de l'accompagnement individuel exclusif. Bien entendu, une opération collective peut avoir une certaine individualisation et elle peut comprendre un accompagnement individualisé, étant donné les jeunes bénéficiaires de l'opération. Mais à la base, il s'agit bien d'opérations collectives. Les opérations doivent viser le retour à une formation qualifiante ou certifiante et non l'accès direct à l'emploi. On reste bien sur la lutte contre le décrochage scolaire. Voilà, là, les grandes lignes des opérations qui pourront être prises en charge ou en tout cas subventionnées par du FSE+ région. Donc le public cible, ça sera bien les jeunes de moins de 26 ans
en situation de décrochage scolaire, c'est-à-dire que l'on s'appuie sur les articles du Code de l'éducation. Donc des jeunes quittent le système de formation initiale sans avoir obtenu une qualification équivalente au baccalauréat ou à un diplôme à finalité professionnelle de type CAP. Il y aura bien entendu, puisqu'on a des publics cibles et qu'il s'agit de fonds européens, des justificatifs d'éligibilité du public à prévoir, notamment une attestation participant à situation de décrochage scolaire euh, qui sera nécessaire mais insuffisante. Il faudra que les porteurs puissent avoir dans les dossiers Merci. des éléments probants Oui, qui leur permettront de montrer par un faisceau d'indices et de déterminer que le jeune est bien à l'entrée en situation de décrochage scolaire et de la tester. J'ai mis quelques exemples de justificatifs, EXEA, mais on sait tous qu'ils sont extrêmement rares. Mais ce qui va pouvoir faire faisceau d'indices, ça va être des bilans de structure, des fiches de positionnement, des bulletins, des avis d'exclusion, bien sûr les CEJ pour les missions locales. Voilà, tout ce qui va pouvoir démontrer que le jeune est en situation de décrochage scolaire. La mise en œuvre et le calendrier prévisionnel pour ce futur appel à projet FSE+. Il a déjà passé 2 étapes, c'est-à-dire qu'il est passé à la Commission européenne, le comité de suivi aussi interfonds. Il sera présenté en commission permanente du Conseil régional en avril 2025. À partir du moment où il sera voté, nous pourrons publier l'appel à projet FSE+. Donc la publication prévisionnelle aura lieu mi-mai, donc sur le site Europe en Normandie, ce qui permettra d'enclencher, bien sûr, d'ouvrir le dépôt des candidatures sur l'espace des aides. Les dossiers complets pourront être sélectionnés si, bien entendu, ils correspondent aux critères de sélection et d'éligibilité. Et donc, critères de sélection et selon une pondération qui sera dans le cahier des charges de l'appel à projet. Ils seront également instruits par le service Fonds européen pour la formation de la DFTLV. Puis, chaque dossier est présenté pour sélection et pour programmation, en avis au comité régional de programmation, puis en validation et attribution de chaque aide européenne en commission permanente du Conseil régional. Ce qui nous permet, bien entendu, de proposer et de signer convention de financement FSE+, région porteur. Perdu le... Donc, pour vous accompagner sur ces différents éléments, il y aura le site, bien sûr, le site Europe en Normandie et sa page orientation, formation, emploi. C'est sur cette page-là que l'on retrouve absolument tous les appels à projets FSE+, de la région Normandie, les replays des webinaires, les cahiers des charges, les fiches pré-projet, etc. Le guide du porteur de projet pour le porteur de projet qui fait appel soit du FEDER, soit du FSE, soit du FTJ. Puis vous avez également, bien entendu, les contacts FSE+, pour la DRITS, pour la partie programme opérationnel national. Quelques points de vigilance quand on parle de projet FSE+. Donc, si jamais vous avez des projets auxquels vous pensez, bien entendu, pour ce futur projet, mais qui va arriver très vite maintenant, un projet achevé au moment du dépôt de la demande n'est jamais éligible. La demande doit être déposée par l'entité qui porte le projet et qui en supporte les dépenses. Le porteur doit avoir la capacité administrative et financière pour réaliser l'opération, à la préfinancer et avoir aussi une comptabilité séparée pour identifier les dépenses et recettes directement liées à l'opération. Le FSE+, comme tous les FESI, vient soutenir des opérations spécifiques et non des frais de fonctionnement de structure.
Là, spécifiquement, par exemple, on va pas venir, financer ou cofinancer le fonctionnement d'EPSAD. On s'adresse bien, sur des opérations complémentaires au fonctionnement d'EPSAD, qui vont être nouvellement ou à déployer, proposées pour les jeunes en situation de décrochage. Les dépenses éligibles sont éligibles si elles sont directement reliées à une opération qui est éligible. Donc, on s'appuie bien sur un cahier des charges pour un appel à projet FSE+, et ce qui, nécessite d'avoir une description précise de l'opération et de ses modalités de mise en œuvre des actions, heu, à prévoir lors du dépôt des demandes. Ça veut dire aussi qu'il faut prévoir des livrables qui sont des preuves de réalisation et ce, dès le démarrage de l'opération, parce qu'ils sont à conserver et à joindre au bilan. Les dépenses présentées ne doivent pas faire l'objet d'un double financement européen. Et là, essentiellement, il faut aussi, quand il s'agit de dépenses de personnel, bien valoriser, bien vérifier que le même personnel n'est pas valorisé sur un même temps de travail sur une autre opération cofinancée par un fonds européen. Estimer le budget prévisionnel du projet de façon juste et en établir bien sûr un calendrier réaliste. Quelques points de vigilance aussi, qui concernent les projets qui font appel à des fonds européens. Bien, faire attention à la réglementation, au respect de la réglementation de la commande publique pour les structures qui y sont assujetties. Sont présentes sur le site Europe en Normandie, notice, checklist des pièces demandées, tout est disponible. Vérifier, le respect de la réglementation des aides d'État. Pour rappel, une aide d'État est une aide publique qui crée un avantage menaçant de fausser la concurrence. On peut en général assez régulièrement qualifier les opérations hors champ concurrentiel. Là, notamment, sur la thématique qui nous intéresse, on devrait pouvoir arriver à les qualifier hors champ concurrentiel ou alors on applique un régime exempté lors de l'instruction. L'absence de conflit d'intérêts des intervenants sur l'opération et notamment, particulièrement lorsqu'on a une commande publique. Dernier point de vigilance pour les projets, fonds européens, donc le respect bien sûr obligatoire des principes horizontaux au niveau de la structure comme de l'opération, donc égalité entre les genres, égalité des chances et prévention de toute discrimination, promotion du développement durable et du principe consistant à ne pas causer de préjudice important. Les obligations de communication et de publicité de l'aide européenne, à nouveau, surtout dès le début de l'opération. Donc, si jamais vous pensez déjà à des opérations qui pourraient y répondre, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, commencer à communiquer sur, en tout cas en apposant les logos, communiquer sur l'aide potentielle européenne qui pourrait être attribuée. Vous avez le lien sur, le site Europe en Normandie où vous trouverez toutes les informations et les logos. Et enfin, le suivi des indicateurs et des participants. Donc sur cette thématique-là, au niveau de notre domo, nous avons 3 indicateurs obligatoires. Donc l'obligation des porteurs, ce sera de faire remonter ces données, avec une saisie du prévisionnel au dépôt de la demande et du réalisé à chaque demande de paiement en conservant les justificatifs. Éligibilité des participants, donc justificatif de l'âge, c'est jeune et non pas jeune, de moins de 26 ans, et attestations et documents probants qui seront à transmettre avec les demandes de paiement et en cas de contrôle. Et puis, on aura forcément sur ces opérations-là aussi le suivi des participants, c'est-à-dire un questionnaire participant à l'entrée, à la sortie et à plus de 6 mois, dont l'obligation du porteur est d'aller collecter la donnée et de la transmettre, avec les demandes de paiement et puis à plus de 6 mois. Ces questionnaires-là sont disponibles également sur le site Europe en Normandie.
Alors, pour vous accompagner, vous avez toujours la page orientation, formation, emploi du site Europe en Normandie. Vous trouvez toutes les informations sur les appels à projets, sur ce futur appel à projets, mais également sur les autres appels à projets qui sont déjà ouverts, que ce soit sur la thématique orientation, découverte des métiers, raccrochage, etc. L'adresse, de contact pour, toute demande de renseignement, donc aap-fse-raccrochage@normandie.fr, peuvent vous être proposés dès maintenant, les rendez-vous accompagnement pré-projet. Donc on est en amont du dépôt de la demande, ça peut être fait dès maintenant, à l'appui d'une fiche pré-projet complétée qui est à, transmettre. Donc je vais vous montrer juste après, des, copies, d'écran. Et donc faire une demande de rendez-vous, toujours sur la même adresse, à l'appui de cette fiche pré-projet. On aura, un webinaire de présentation de l'appel à projet et notamment et particulièrement, là, on pourra présenter, les critères d'éligibilité, même si je vous ai donné, les grandes lignes, en tout cas, de ce qui sera attendu en termes d'action, et les critères de sélection également. La date prévisionnelle, c'est le mardi 20 mai à 15h30 puisque, ce webinaire qui fera office aussi de publication de l'appel à projets, interviendra une fois que, bien entendu, le cahier des charges aura pu être, soumis au vote, des élus régionaux. Et puis, pour les projets, qui, seront conventionnés, qui auront, un soutien FSE+, on a, également en place au sein de la région, donc un accompagnement dédié pendant toute la réalisation, des opérations, avec un accompagnement à notamment la préparation, des, demandes de paiement, donc qui se fait par des gestionnaires dédiés du SFEF. Alors là, pour information, voilà à quoi ressemble une fiche pré-projet qui est absolument nécessaire par contre si vous souhaitez, avoir un accompagnement pré-projet et même dès maintenant, même en amont de, la publication de l'appel à projet. Donc on vous demande simplement de bien, noter en quelques mots votre opération, le contexte général, les résultats que vous attendez, un descriptif de l'opération, localisation, les bénéficiaires, les périodes de réalisation, les moyens et un plan de financement prévisionnel. Donc tout cela reste bien entendu du prévisionnel, mais c'est nécessaire pour pouvoir, avoir un accompagnement pré-projet qui soit, efficace. Voilà pour cette, présentation d'informations. Je vais arrêter le partage.